Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Une fois passé le step de l'IUT, forcément, c'était les jeudis soirs où il fallait se mettre minable, il fallait se coucher tard. T'arrivais le vendredi matin en amphi, t'étais fatigué, mais moi, ça, en fait, ça m'intéressait pas. Je préférais aller m'entraîner avec les copains à l'athlé le jeudi soir. Donc, en fait, je trouvais toujours une excuse. J'ai dû sortir une fois sur l'année. Et donc, on me servait des verres de vodka. Moi, j'ai vidé le petit shot dans l'évier, je mettais de l'eau. Et puis, je jouais le jeu. Puis, à minuit, j'étais parti, quoi. J'ai toujours ce souvenir en tête qui me revient quand on me pose cette question sur les soirées. Mais en fait, je sais m'amuser, mais sans alcool. J'ai pas besoin d'être dans un état second, en fait, pour me sentir bien. Et malheureusement, ou heureusement, c'est vrai que c'était la génération de 18 à 20 ans. C'était un petit peu le concours de celui qui est le plus mal dans la soirée. Et moi, je me sentais pas à ma place. Si on avance un petit peu dans le temps, il y a eu d'autres courses et il y en a une qui a été assez marquante en 2021, l'intégrale d'Écosse. Oui. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un tournant quand même. Est-ce que ça a été une révélation pour toi aussi, cette course, autant que pour les gens qui te découvraient à ce moment-là? Ça a été un premier déclic parce que c'est vrai que l'intégrale d'Écosse sur les Templiers, c'est une course phare. Mais avant l'intégrale d'Écosse, il y a eu une course au Portugal pendant le Covid. Celle que tu as faite dans la continuité, justement. Ouais, c'est ça, où j'avais préparé en fait pendant la phase où on pouvait sortir le moins possible. Donc la Transpénéda Gérès sur 50 km, où je remporte la course et également la prime. Au départ, on devait monter un KV, il y avait un chrono à la fin et un copain m'avait un petit peu challengé en disant « Ah Théo, essaye d'aller choper la prime ». La deuxième, c'est Maïté Morera, donc ex-championne du monde de skyrunning, il me semble. Donc c'est vrai que moi, je me sentais vraiment au roi du monde. Quand tu gagnes cette course, tu sors un petit peu de nulle part. Donc derrière, s'en est découlé le départ à Millau et puis voilà, l'intégrale d'Écosse. Qui est plus exposé pour le coup. C'est ça. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont. Et ça a été vraiment un gros déclic parce que je m'y attendais pas en fait. Que ce soit sur les réseaux, j'étais quelqu'un de très discret, mais également sur le côté médiatique où j'ai été contacté par différentes marques. En fait, tu as 21 ans et tu comprends pas trop ce qui se passe, tu sais pas trop ce qui t'arrive. On commence à te parler de contrats, de dotations, alors que toi, tu as toujours vécu un petit peu dans... Moi, je voulais pas me montrer. Même... Ça crée de l'inconfort, donc tu l'as vécu comme ça? Un peu comme de l'inconfort, parce que j'avais plusieurs choix, et quand il y a un choix, généralement, moi, je me perds un peu et j'ai du mal à prendre la bonne décision. Donc, alors c'était une très belle expérience, mais l'après-course, voilà, c'est vrai que quand tu es jeune, que tu n'y es pas préparé, forcément, on s'en démunit, on est seul. Donc voilà, après ça fait partie de l'apprentissage. C'est vrai que c'est quand même une très bonne expérience. Ça m'a permis d'échanger avec des managers et puis voilà aussi de monter le step 1 de ma carrière. Ouais, de préciser ton projet et tes aspirations. C'est ça. Alors qu'en fait, j'ai pas du tout de projet. Moi, c'est là où j'ai commencé ma collaboration avec Christophe Mallardet. Et généralement, lui, il me disait, essaye de voir sur du long terme, sur 5 ans. Moi, je lui dis, dans 5 ans, je sais pas, est-ce que je ferai encore de la course à pied? Qu'est-ce que je te dise? Que je veux remporter la diagonale? Que je veux remporter l'UTMB? Enfin, je savais pas. Donc moi, je lui avais répondu ce jour-là. J'ai envie d'être l'un des meilleurs Français sur format longue distance. C'est déjà assez précis. Donc il m'avait répondu, waouh. Je lui ai dit, ouais, mais je sais pas quoi de répondre en fait. Donc on verra bien. On commence la collaboration et puis on prépare tout ça. Puis on en reparle dans 5 ans. Après cette victoire, donc en 2021, tu as confirmé l'année suivante, notamment sur l'Endurance Trail des Templiers. Et puis il y a eu l'UTMB 2023. Là, il est juste au-dessus. La trace, elle est juste au-dessus de nous. Elle est gravée à jamais. Ouais, tu m'as dit que c'était une course très importante pour toi. C'était très tôt, un de tes rêves et une forme de Graal pour toi, l'UTMB. Tu avais très tôt formulé cette envie d'y prendre part, ou est-ce que ça a été vraiment là aussi une construction et tes passages, notamment par les Templiers, t'ont emmené progressivement vers l'UTMB? Alors c'est vrai que quand on se lance dans un sport, c'est vrai que moi j'aime bien me documenter, donc forcément, même sans forcément me parler de trail, je savais déjà qu'est-ce que c'était l'UTMB. Donc forcément, Kylian Jornet, François Daen, Xavier Thévenard, enfin tous ces monstres en fait. Et tu te dis, j'ai cette opportunité en fait de pouvoir faire cette course où là, tous les grands et tous les grandes de ma discipline sont déjà passés. Donc pour moi, ouais, c'était comme jouer la Coupe du Monde. Quel souvenir t'en gardes? C'était quoi les apprentissages?
fini la course à une 33e place. Mais ça, je ne sais pas si c'était vraiment le propos et l'enjeu de cette course-là. Qu'est-ce que tu as découvert peut-être? Est-ce qu'il y a des choses que tu as sous-estimées, peut-être d'autres surestimées de cette première expérience? Et surtout, qu'est-ce que ça a rajouté dans ton bagage de connaissances? C'était une course incroyable. Alors, pas uniquement le jour de la course, mais aussi le mois qui l'a précédé. Parce que c'était la première fois que je partais en stage pendant 1 mois et demi en fait, pour préparer une course. Donc, j'étais à Passy, à 15 minutes de Chamonix. Donc je me suis laissé le temps en fait de monter un petit peu en pression, de m'entraîner sur un terrain un petit peu plus montagneux. Et une semaine avant la course, c'est vrai que moi je m'attendais à vivre une semaine avec les villages un petit peu cool. Et en fait, tu te prends en jeu. Moi j'avais fait tous les community runs, j'avais fait tous les podcasts qu'on m'avait proposés. Donc finalement, je m'étais cramé avant la course, j'avais fait n'importe quoi. Et j'arrive au départ de l'UTMB et je suis cramé en fait. Je suis pas cramé parce que je me suis trop entraîné avant, mais je suis cramé mentalement parce que j'en ai trop fait, parce que j'ai trop piétiné, parce que j'ai accepté trop de sollicitations. Et c'est vrai il me semble que j'étais l'un des plus jeunes, donc on me demandait ton ressenti sur les réseaux pareil. C'est vrai que je recevais plein de messages d'encouragement, des gens qui voulaient savoir comment je me sentais. Donc moi, comme c'était une première et que j'avais jamais en fait eu cette vague de personnes qui me posaient des questions, je me prenais au jeu et puis je répondais, quoi. Donc voilà, déjà au départ, cramé, mais heureux parce que je suis aux côtés de tous les meilleurs en fait.